qu'on a une charge importante. On peut avoir des caisses qui peuvent tourner entre 5 et 28 kg. Donc l'objectif, c'était comment on peut faire pour soulager les opérateurs. Donc on a mis en place, avec le fournisseur qui nous a construit l'installation, un pont cartésien qui nous permet de déplacer ces colis. Mais pour y arriver, il fallait quelque chose qui soit standard. Donc on est parti sur des caisses Europool. Ces caisses sont rigides et réutilisables. Même si elles sont cassées, on les renvoie au fournisseur, il les refond et il refait des caisses avec. Au début, c'est un investissement pour le fournisseur, mais globalement, ça réduit les manutentions, ça réduit la casse produit, on a une qualité produit qui est plus conforme, on a moins de manutention et moins d'accidents de travail. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre du recul sur l'ensemble pour se dire, en fait, c'est un gain global. Par contre, au niveau relationnel, il a fallu construire le relationnel avec le fournisseur, expliquer ce qu'on attendait. Donc on a une personne qui est dédiée à ça et qui est en relation avec les fournisseurs. Donc le fournisseur de caisse a pris contact avec les fournisseurs, nous avons pris contact avec les fournisseurs et on a organisé ce changement, parce que de passer d'une caisse bois, une caisse carton, un colis bois au colis carton, c'est un changement d'organisation chez le fournisseur, c'était un changement aussi chez nous. Ça a vraiment changé notre vie en termes de fatigue des opérateurs. Quand vous voyez que les caisses sont portées d'un seul coup par 8 par le robot, on ne sait pas le faire. Par contre, nos opérateurs, ils regardent le robot, ils le réarment quand il y a une anomalie, mais ils ont pu apporter ces caisses. On l'a commencé sur la mécanisation, parce que sur la mécanisation, on a encore des opérateurs qui dépalettisent et qui palettisent. En dépalettisation, il faut bien comprendre que si vous avez une palette intercalaire, à un moment, il faut l'enlever. C'est fait avec les mains, c'est fait avec les bras. Il faut demander à un collègue, il faut le déplacer, il faut le porter, le mettre à côté. Une fois qu'on a fini la palette, il faut le reporter, il faut que ça parte dans le process. C'est une charge physique, quand vous en avez beaucoup, c'est fatigant. À la fin de la journée, vous avez porté pas 10 palettes, vous avez peut-être porté 50 ou 60 palettes dans la journée, avec des clous qui dépassent, avec des risques, de piqûres avec les clous, des agrafes, etc., etc. Donc, on a travaillé avec nos fournisseurs pour enlever ces palettes intercalaires. Chez eux aussi, c'est une manutention en moins. Chez nous aussi, c'est une manutention en moins. Donc, c'est quelque chose, actuellement, on va dire qu'à 98% des livraisons, on est sans palettes intercalaires. Et tous les fournisseurs, des nouveaux fournisseurs, on leur communique le cahier des charges et on essaye de travailler avec eux pour enlever ces palettes intercalaires. Globalement, l'avantage d'avoir réduit cette manutention, de travailler à hauteur avec notre process de palettisation et dépalettisation, de travailler avec les collaborateurs pour voir les charges de travail, ça nous a permis de recruter des femmes. On a beaucoup de femmes chez nous, on est à 40-45% de femmes, aussi bien les managers, mais aussi bien l'opérationnel. On aura eu beaucoup de charges à porter, je pense qu'on aura eu un peu plus d'hommes sur le site. Transporteurs et surtout les magasins. En fait, l'idée c'était d'avoir des palettes qui sont à hauteur d'1,20 m. Pourquoi 1,20 m? C'était pour essayer et surtout éviter la manutention avec les bras levés. Avoir les bras levés en permanence pour dépalettiser, ou des personnes de petite taille, les colis peuvent leur tomber dessus. L'idée c'était de se dire, voilà, on va travailler sur des palettes d'1,20 m, on prend un gerbeur, on le met à hauteur et on peut travailler à hauteur.